Peut-être, comme pas mal de rappeurs, tu veux placer dans tes textes un maximum de punchline. Peut-être que, comme moi, en fait, tu kiffes les punchlines qui sont plutôt drôles. T'aimes bien taper des barres. Et bien, si c'est le cas, t'es au bon endroit. Je t'invite à liker cette vidéo parce que je vais t'expliquer comment faire des punchlines drôles dans tes raps. On ne perd pas de temps, c'est parti, let's go! Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, 'cause we're golden. They can never break us down, 'cause we're golden. Salut, c'est Donchoteo du blog jeveurapper.com. Donc dans cette vidéo, comme je te l'ai dit, on va parler punchline, comment faire des punchlines drôles pour les mettre dans tes textes. Avant d'aller plus loin, au cas où tu es totalement paumé, j'aimerais te dire qu'est-ce qu'une punchline, t'expliquer ce qu'est une punchline. Une punchline, en gros, c'est une phrase choc, c'est une phrase qui va marquer les esprits. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin de réfléchir à un autre sens. Alors il y a plein de gens, des fois, ils voient des punchlines dans des endroits où c'en est pas, parce que c'est des phrases vides de sens, mais des punchlines qui ont un impact, qui ont vraiment un style particulier. De toute façon, tu le sais, dès que tu as une punchline, c'est le genre de phrase où tu l'entends et tu fais oh! Voilà, ça c'est une punchline. Donc, comment faire des punchlines et de préférence, comment faire des punchlines drôles? La première étape, en fait, c'est tout simplement de faire des figures de style. Les 3/4, voire même 99,99% des punchlines, c'est simplement des figures de style. Donc, si tu as été en 4e, logiquement, ta prof ou ton prof de français t'a expliqué ce qu'étaient les figures de style. Alors, si tu es comme moi, tu es sorti de ces cours-là en te disant « Oh là là, c'est une horreur, les figures de style, c'est pété, c'est naze. » Et pourtant, en fait, c'est une tuerie parce que c'est ça qui donne du style à tes textes et c'est avec ça que tu fais des punchlines. Donc, les figures de style, c'est quoi? C'est les comparaisons, les métaphores, les allitérations, les assonances, les oxymores, les hyperboles. Il y a tout ce genre de figures de style, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Je vais pas toutes te les citer ni toutes te les expliquer, sinon on aurait une vidéo qui durerait 1 heure et je pense que tu abandonnerais en cours et je deviendrais aussi chiant que ton prof de français. Donc je t'invite juste à faire des recherches sur Google sur les figures de style et d'essayer de placer des figures de style du coup dans tes textes de rap. Après, il y a une autre méthode que tu peux utiliser aussi pour comprendre le fonctionnement, c'est de choper les punchlines. Donc il y a plein de sites qui référencent ou des comptes Instagram qui référencent des punchlines. Tu les prends, celles que tu kiffes, et tu regardes en fait quelle figure de style se cache derrière ces punchlines. Et du coup, tu verras que dans 99% des cas, c'est une figure de style qui se trouve derrière. Donc comment faire en sorte que ce soit drôle? Eh bien, c'est mon 3e conseil, ça va être de s'inspirer des comiques. Alors, tu vas me dire, ouais, attention, ça c'est du plagiat, tu sais, en ce moment, on remarque pas mal de comiques français, au final, c'est totalement du plagiat sur les États-Unis. Et si tu t'intéresses aux comiques, et aux comiques, forcément qui sont pas du moment, mais des plus anciens, tu te rendras compte que la moitié des punchlines drôles du rap français, en fait, c'est des phases de comiques des années 70-80. Par exemple, Coluche qui a sorti peut-être la moitié des punchlines drôles du rap français. J'en ai noté une, c'est pas la meilleure, mais c'est celle qui m'avait sauté aux yeux à l'époque, enfin sauté aux oreilles. Je suis capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire que je suis le meilleur. Caris qui sort ça. Eh bien, Coluche l'a sorti 20 ans avant lui, tu vois. Une autre façon de faire de la punchline drôle, et ça, il y a pas mal de rappeurs aussi qui utilisent ça. Alors ça, je suis moins adepte parce que c'est beaucoup moins dans la subtilité. En gros, c'est de balancer du trash à fond. Alors, tu as des rappeurs qui sont pros là-dedans. Je pense à Al Capote, à Seth Gecko. Et à l'époque, tu avais pas mal aussi Orelsan qui a amené du trash
Et ça, bah, du coup, c'est tellement trash, on n'a pas l'habitude de l'entendre, donc ça nous fait rigoler. Donc, je récapitule pour t'expliquer comment faire des punchlines drôles. Il faut faire des figures de style, s'inspirer de comiques, donc tu peux aller écouter des spectacles. Quand il y a un truc qui te fait marrer, voir qu'est-ce qui t'a fait marrer, voir si tu peux le réutiliser dans tes textes. Des fois, comme Caris par exemple, mais c'est pas le seul, hein, je vais pas lui jeter la pierre, il y en a plein qui le font. Reprendre carrément la phase entière et mettre une rime avec, et puis voilà, t'as ta punchline drôle. Ou après, si tu veux ne pas faire dans la finesse, faire du trash, et ça marche à quasiment tous les coups. Donc voilà mes quelques astuces pour faire des punchlines drôles. Si ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour rater aucune nouvelle vidéo. Si tu veux aller beaucoup plus loin, que ce soit dans l'écriture de texte, dans la création de ton flow, pour rapper en rythme, pour trouver ta voix de rappeur, pour t'enregistrer, ou pour faire connaître ta musique et faire de la promotion en ligne, je t'invite à t'inscrire dans la description ou à cliquer juste sur ce qui s'affiche ici. Je t'offre 1 heure de formation totalement gratuite pour améliorer ton rap. Donc clique ici, tu t'abonnes et tu reçois dans ta boîte mail tes premières vidéos de formation totalement offertes. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!